Malgré les délabrements de la route, ces animateurs de l'Étoile du Sud, leurs partenaires, foncent pour Boutoué, une localité de la zone de santé de Kalunguta, située à groupement Malio dans les territoires du Béni, à l'est de la République démocratique du Congo RDC. Cette partie est sous contrôle des forces négatives Ouazalendo, une milice pro-gouvernement. Leur objectif est de barrer la route aux terroristes des forces démocratiques et alliés, ADF, qui ne cessent de massacrer la population civile. D'après plusieurs organisations des droits de l'homme, les violences vont aussi le genre s'accentuer à Boutoué. L'équipe de l'Étoile du Sud, EDS, arrive à le citer à l'eau et de Boutoué pour sensibiliser les élèves de cette institution de l'État sur les villages genre scolaires. Droite. Pas le tour de gauche. Ensemble dans la cour scolaire pour les enseignements sur les villages genre scolaires, 5 minutes plus tard, la pluie perturbe l'activité et sera délocalisée dans une des salles de classe. Dans cette salle où se rassemblent les élèves et leurs enseignants, Kizito Kinière de l'EDS a tout d'abord présenté l'Étoile du Sud. J'étais en train de dire que nous nous militons pour le droit à la santé. Et que notre santé ne suffit pas seulement de ne pas tomber malade et que vous dites que vous êtes à bonne santé. Non, ça ne se limite pas comme ça. Ici, pour être à bonne santé, il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments qui sont respectés et que nous appelons déterminants sociaux de la santé. Ce sont des éléments qui déterminent que réellement vous êtes à bonne santé. Par exemple, l'éducation. L'enfant qui n'a pas étudié, est-ce qu'il est calme à la maison? Non. Les amis sont à l'école, mais lui, il est toujours à la maison, parfois on chat avec maman. Tout ça, ça peut le déranger psychologiquement. Et là, on ne peut pas dire qu'il est à bonne santé. Il y a la bonne alimentation. Ici, vous mangez combien de fois par jour? 3 fois, hein? Ah, vous êtes heureux. Vraiment. Si c'est 3 fois, et vous mangez quelle sorte d'aliments? Est-ce que vous respectez les 4 étoiles d'aliments? L'isombe seulement. Ou bien vous mangez à quantité et non pas à qualité. Non. À Swahili, il y a des chansons qu'on disait kuko aina ngapi za chakula ya kuleta nguvu, ya kuleta. Vous savez, vous chantez ça, non? Alors, est-ce que l'alimentation que vous respectez, est-ce que ça respecte aussi ces 3 sortes d'aliments? Vous dites que vous mangez 3 fois. Peut-être que le matin, vous pouvez manger le foufou et le sombé. La journée, quand vous revenez de l'école, foufou et sombé. Le soir, foufou et sombé. Ce n'est pas comme ça. Ok, si ce n'est pas comme ça, félicitations à vos mamans. Et ça fait partie du programme que le gouvernement a mis en place à travers l'article 47 de la Constitution qui nous a dit que nous avons le droit à la santé. Et que l'État doit mettre en mesure des mesures pour que cela soit respecté dans notre pays. Normalement, on ne devrait pas payer les soins médicaux primaires, les soins de santé primaires, donc des petites maladies là, on ne devrait pas payer ça à l'hôpital.
parce que l'État l'avait déjà promis dans l'article 47 de la Constitution. Mais actuellement, est-ce que vous ne payez pas les médicaments? Vous payez les soins médicaux. Vous allez à l'hôpital, on vous taxe comme ça. Même si c'est la tête qui a fait mal, mais il y a une grosse facture. Alors, tout ça, ça fait partie de notre lutte à l'Étoile du Sud. Les villages genre scolaires et les thèmes que Johnny Wouloume décortique devant ce centaine d'élèves. Les villages de Boutoué, c'est assemblée des habitants qui se trouvent dans une même localité. Et des fois, ils ont un même secteur d'activité. Comme par exemple au village, on fait l'agriculture, l'élevage. C'est ça, les secteurs au sein du village. Alors nous disons village, genre scolaire, parce que nous voyons, non, on peut remplacer, on peut transformer l'école à un village, parce que eux aussi ont une même activité, l'éducation. Ok? Nous formons des cadres, n'est-ce pas? Des cadres qui vont diriger les pays. Et nous avons un même objectif, l'éducation. Éduquer nos enfants. Nous voulons que nous soyons éduqués, que nous soyons des hommes fins, que nous soyons des bons citoyens. Alors, dans ce village-là que nous allons mettre en place, nous disons, nous serons en train de discuter sur les genres. Qui peut définir les genres? Nous savons, bien avant, on nous parlait à l'école, il y a les genres féminins et les genres masculins. Alors, mais, quand nous parlons du genre, on serait en train de voir les rôles de l'homme et de la femme. Ou bien, est-ce qu'il y a égalité ou inégalité? C'est pourquoi quand nous parlons de genre, nous prenons ça comme un terme qui renvoie au rôle, au comportement, aux expressions et aux identités que la société construit pour les hommes et pour les femmes, pour les filles et pour les garçons. Voilà, en fait, donc, on serait en train de voir ça. Bien que c'est lié sur les sexes, parce que c'est comme ça que les Belges nous ont enseigné, ils ont dit, non, les genres, on parle de genre masculin, genre féminin. On a commencé à identifier ça comme ça. Mais ça, là, c'est encore sur l'aspect biologique. Les sexes, ce qui nous différencie entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Mais nous serons en train de discuter, on sera en train de voir. On va voir, est-ce que réellement il y a égalité ou inégalité? C'est pourquoi les genres, et nous pouvons dire que les genres est une convention de catégorisation binaire, masculin, féminin, qui met en place une différenciation sociale culturellement apprise, mais calquée sur une différenciation biologique, celle de l'appareil de reproducteur, donc mâle et femelle. Mais, quand on va parler du genre, quand on va discuter avec vous, on sera en train de voir les inégalités, ou bien il y a égalité, il y a inégalité. Ça va? Kasuki Bwakianama de l'organisation Femmes Juristes pour les droits de la femme et de la FAFJDF a exposé sur la détection des violences ce genre et leur lutte au sein de l'école. Que ces violences soient continues et perpétuelles, il faut dénoncer. Et ici à l'école, ne faut pas chaque fois nous injurier, nous donner des noms. Des faux noms là, laissez à ce que certains abandonnent les études. Quand vous donnez à une personne les noms, et faux noms, et tout le monde, c'est pour l'humilier. Tout ça, ce sont des violences. Des fois, vous vous moquez aussi des enseignants, vous vous moquez de leurs souliers. Tout cela, ce n'est pas bien. Nous allons acheminer ensemble tout au long de l'année, comme nous sommes vers l'année civile, nous allons acheminer ensemble pour discuter par rapport avec les violences sexuelles, les violences basées sur les genres et les droits et les devoirs des enfants. Jackson Kinanga est de l'organisation Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI, quant à lui, parle du danger d'utilisation précoce du sexe. À travers ce village genre, FEPSI va chaque fois vous occuper, bien vous sensibiliser sur la santé sexuelle et reproductive. En fait, on a constaté que si les jeunes, tu n'apprends à sexe,
mais à tuer quand il y a le sexe. Est-ce que vous m'entendez? Nous aimons le sexe, mais nous ne savons pas les fonctions ou bien le rôle du sexe. Qui peut me citer des rôles du sexe? Uriner. Un autre rôle. En fait, quand on parle du sexe, c'est comme si c'est tabou. Alors que ce sont des choses que nous sommes en train de vivre, même en milieu scolaire. Nous n'avons pas signifié qu'il n'y a pas de pieds à Souboui. Mais nous, on a fondé, nous avons dit sexe. Alors que nous, villageois, on va chaque fois, on va comprendre, on va vous sensibiliser sur les rôles du sexe, les différentes parties du sexe. Prenant la parole après les enseignements sur les villages scolaires, le préfet de cette école a demandé aux élèves de dénoncer les enseignants qui tenteront de suivre les élèves à leur demandant leur sexe. Je voudrais dire ceci. Si parmi les profs, il y a quelqu'un qui dit un mot par rapport au sexe, il faut directement aller l'accuser là au bureau pour que nous puissions les chasser. Vous comprenez? En tout cas, mais je sais que nos profs ne sont pas de ce genre, hein, mais si par hasard vraiment ça arrivait, il faut directement venir l'accuser pour que nous puissions le mettre à la porte. Et les garçons, élèves tous ici. Si un garçon veut vous tacler, vous filles, venez l'accuser, nous allons les chasser. Bon, écoutez. Il y a même des filles qui taclent les garçons. Venez les accuser au bureau. Nous remercions sincèrement l'équipe de Étoile du Sud qui est venue nous sensibiliser par rapport au village genre scolaire. Nous lui demandons de venir chaque fois travailler avec l'équipe qui va être bientôt installée, donc le comité, et ça va faire le rayonnement de l'école du village Boutoué. Je dis et je vous remercie. Alors, quels sont les volontaires? A été mis à place, composé de 8 élèves et des enseignants, tout en respectant les genres. La CAC de sensibilisation villagère en milieu scolaire se multiplie dans les Grands Nord par l'Étoile du Sud.